On est un peu chez vous là, Julie. On est aussi chez vous. C'est la forteresse de Tous. Cette vieille forteresse médiévale, elle vit encore aujourd'hui. On l'a beaucoup transformée ces derniers temps. Elle a vécu des heures étranges, mais c'est notre patrimoine à tous. C'est pour ça qu'on est un peu plus chez vous que chez moi. Vous avez un peu plus suivi les travaux que moi. Voilà, alors j'ai la chance de travailler depuis quelques années dans ce beau bâtiment entre autres et d'avoir pu vivre et même être un petit acteur à ma petite mesure de sa transformation. Je vous emmène chez moi. Allons faire un petit tour chez nous. Allons-y. Voir de plus près cette forteresse. Hein. J'ai vu plein de panneaux qui faisaient état d'une forteresse. Moi, j'ai toujours l'impression de voir un château. Pourquoi on parle de forteresse? Oui, c'est un château, mais c'est son aspect défensif qui donne envie de l'appeler forteresse. Là, on est à un bon endroit pour voir justement l'épaisseur de ces murailles. Et d'ailleurs, si vous apercevez le petit trou là au fond de la douve, qui sont des douves sèches, hein, il n'y a jamais eu d'eau, c'est le seul passage qu'on a réussi à aménager pendant les travaux pour réussir à faire rentrer les visiteurs. C'est les travaux qui vous ont enseigné ça? Exactement. Il y a du bon dans tout. C'était quoi les grandes étapes, les étapes les plus importantes pour la forteresse quand on remonte dans l'histoire? Cette forteresse, elle n'est française que depuis 1205, parce qu'elle a été très disputée pendant toute la première partie du Moyen-Âge. On était au-dessus de la Vienne, évidemment, sur un éperon rocheux qui la domine, ce qui nous fait une très belle vue aujourd'hui, mais ce qui était une place stratégique du coup au Moyen-Âge, et donc une place très disputée. Le Moyen-Âge a vraiment été l'époque la plus marquante. Oui, et il faut se représenter une forteresse très construite, beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Les fouilles archéologiques nous l'ont montré aussi. Il y avait des bâtiments en retour, il y avait des chapelles qui n'existent plus ici. Sur le château du Milieu, au centre, et puis également sur le fort Saint-Georges, à l'extrémité est de la forteresse. La forteresse comporte un intérêt aussi bien extérieur qu'intérieur, avec encore quelques réminiscences de ce qu'était la vie à cette époque. Oui, mais c'est difficile de se le figurer aujourd'hui. Il faut vraiment faire preuve d'imagination ici, laisser parler son imaginaire. On pense toujours à Jeanne d'Arc ici. Jeanne d'Arc, c'est quelques jours dans l'histoire de la forteresse. C'est 1429. Les deux entrevues, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas eu une venue de Jeanne d'Arc, il y en a eu deux. Alors vous voyez, toutes les histoires qu'on a en tête finalement demandent à être reconstruites, réimaginées, réétudiées. Et cette forteresse, elle permet ça, de se promener, de comprendre ce qu'étaient les fortifications médiévales, mais aussi de rêver. On a fait un petit bond en avant. On est passé du Moyen-Âge au 20e, 21e siècle. Hein. Oui, c'est vrai que le Moyen-Âge, c'est une très longue période qu'on ne connaît plus forcément très bien. Et il faut pouvoir l'expliquer avec des outils d'aujourd'hui. On vit dans le 21e siècle et bien heureusement. Et puis ici, on est revenu à la maquette qui paraît un petit peu traditionnelle, mais qui finalement illustre bien la longueur de l'histoire de cette forteresse, depuis les premières fortifications jusqu'à la concentration maximum, je dirais, au XVe siècle, et puis la vue de la forteresse aujourd'hui. Et il y a aussi l'aspect high-tech hein, avec les tablettes. Hein. Nos visiteurs sont tous très différents. Il y en a qui sont férus de Moyen-Âge. Ils auront leur content. Hein. On peut leur expliquer chaque date, chaque étape. Mais il y a aussi des gens qui ont envie plus de pianoter, de papillonner. Et ils vont pouvoir lire la forteresse autrement par ces outils qui proposent plusieurs entrées.